Il est tôt et une ombre quitte la gare. Elle est ivre, mais de fatigue. Cette ombre, c'est le héros de notre histoire. C'est l'enfant de sa ville. Il passe devant l'auto-école pour lui rappeler qu'il l'a pas. Il arrive devant l'école maternelle, où il est jamais allé. Puis devant la grande halle de la ville, où il passait des dimanches en famille. Il se souvient des lotos, des brocantes, des marchés ici. Et l'enfant de sa ville arrive au grand carrefour. Deux choix s'offrent à lui. S'il va à gauche, l'enfant de sa ville la quitte. Il peut voir la fumée des centrales au loin, qu'il voit même depuis sa chambre, pour se rappeler du danger, mais qui n'est jamais arrivé. Et plus loin, il y a son lycée. Pas ses meilleures années, l'enfant de sa ville avait peu confiance. Des doutes sur lui, sur les filles. Là-bas, il a rencontré sa dame de pique, celle qui lui a fait le plus de mal. Et le plus marrant dans tout ça, c'est que son lycée était en face d'un centre Pokémon. L'enfant de sa ville a presque oublié le gymnase du lycée, et ses sports difficiles, les comparatifs difficiles, les loupés des paniers décisifs. Je pense qu'il préférait plutôt aller à droite en fait. Alors l'enfant de sa ville court comme on court après ses rêves, le long de la grande route jusqu'au centre commercial de sa ville, où il passait les mercredis avec ses potes à rien faire. Et plus loin, l'enfant de sa ville passe par le parc, où il se sentait libre pour la première fois. Et il revoit au loin la piscine municipale et ses complexes. L'enfant de sa ville retrouve les endroits cachés où il faisait des conneries avec ses amis. Et l'endroit où il a eu la chance d'inviter sa dame de trèfle. Le premier rendez-vous de l'enfant de sa ville. Il arrive face au lac du parc, bien plus petit que dans ses souvenirs. Ouais, bien plus petit. Il décide de se laisser porter par le cours de la Trône qui passe dans sa ville, sans savoir où cela va le mener. Ah si, il sait en fait. Ça le mène à son école primaire, la cour du bas comme il l'appelle. Il se rappelle des matchs de foot perdus, des courses perdues et des rires, peut-être ses meilleures années. Et à la cour du haut aussi, qu'il a atteint en étant plus grand, avec ses chutes. L'enfant de sa ville a retrouvé le petit parc près des écoles qu'il a rejoint avec ses vrais amis. Vous savez, comme au collège. Celui où on découvre qui sont ses vrais amis, ses vrais amours. L'enfant de sa ville, il rencontrera sa dame de carreau. Une histoire simple, sans suite. Il retourna vers le vieux terrain de foot, qui était déjà un vieux terrain de foot quand il y jouait à l'époque. Il se rappelle du passage secret, juste derrière. Celui qu'il prenait pour aller s'amuser tous les mercredis après-midi. Et en descendant la route, il se retrouve devant le pont. Celui qui mène à la partie de la ville qu'il ne connaît pas plus que ça. Et plus loin, il y a le centre-ville. Désert. Tous les magasins ont fermé. Tout le monde est parti. Comme lui. Tout ça aurait pu ne jamais être filmé. C'est la nostalgie qui l'a fait revenir. Depuis, l'enfant de sa ville a trouvé sa dame de cœur. Et il se souvient des chemins inexplorés qui resteront inconnus. Que dans sa ville, il pleut tout le temps. Et des nouveaux bâtiments construits à la place des anciens, qu'on a détruits avec ses souvenirs. L'enfant de sa ville vous a fait visiter sa ville, mais surtout sa vie. Car on est tous l'enfant de sa ville, de quelque part.